sepanjang pembukaan ini. Mesdames, Messieurs, les ambassadrices et les ambassadeurs, les directrices et directeurs, chers enseignants, chers étudiants, chers amis francophones et francophiles, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la Francophonie 2024. Cette semaine est la quintessence d'une belle coopération entre toutes les ambassades membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Yang terhormat Bapak Ibu Duta Besar, Bapak Ibu Direktris dan Direktur, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengajar, mahasiswa, mahasiswi dan seluruh tamu undangan, selamat datang di acara pembukaan Pekan Frankofoni 2024 pada malam hari ini. Acara ini merupakan perwujudan dari kerjasama para Frankofon di Jakarta dan kedutaan-kedutaan besar yang merupakan anggota dari Organisation Internationale Francophonie. Monsieur Lambert. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, chers collègues, chers étudiants, assistance, quel honneur et quel immense plaisir en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et président du groupe des ambassadeurs et ambassadrices francophones à Jakarta, de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de la Semaine de la Francophonie. Bienvenue à tous et à toutes. Cet événement annuel est une célébration de la diversité linguistique, culturelle et littéraire qui unit les pays francophones à travers le monde. La francophonie, comme vous le savez, est bien plus qu'une simple langue partagée. Elle incarne les valeurs de solidarité, de dialogue et de coopération entre les peuples, quelle que soit leur origine ou leur parcours. C'est un symbole de tolérance, de dialogue et de respect mutuel qui représente un pont entre les continents et un lien indéfectible qui transcende les frontières et les différences. Cette célébration, c'est surtout une union de 54 États et gouvernements membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Un lien solide qui unit tous les continents avec leurs archipels, soit à peu près 1,2 milliard d'habitants et 321 millions de locuteurs qui composent l'Organisation internationale de la francophonie, ayant tout simplement la langue française en partage. Depuis son adhésion à l'OIF, le Royaume du Maroc a toujours participé aux activités au programme de l'OIF visant à promouvoir la langue française, les cultures francophones et les valeurs de solidarité et de coopération entre les pays membres au sein de ces multiples instances. Le Maroc est un membre actif assurant diverses responsabilités au sein de l'OIF. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la constitution du groupe des ambassadeurs des États et gouvernements qui composent l'OIF, résidant à Jakarta, et pour lequel je vous remercie. Chers collègues, je vous remercie de m'avoir confié la présidence cette année. Ce groupe reflète nos engagements à valoriser la richesse de nos cultures et de nos patrimoines, tout en renforçant les liens qui nous unissent en tant que membres de la famille francophone. Je voudrais personnellement saluer la nouvelle dynamique apportée à ce groupe depuis l'arrivée à Jakarta de son Excellence l'ambassadeur Fabien Pennon, ambassadeur de la République française, et l'ensemble de son équipe, l'ensemble de ses collaborateurs. Je voudrais qu'on les salue. Au cours de cette semaine, nous aurons l'occasion de découvrir et de célébrer la créativité et l'innovation de la francophonie sous toutes ses formes. Des événements culturels, artistiques, éducatifs et sociaux seront organisés au sein de notre communauté, offrant à chacun l'opportunité de s'engager et de contribuer à leur réussite. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de cette semaine, ainsi que tous les partenaires pour leur soutien précieux. Leur engagement témoigne de la force et de la vitalité de notre communauté francophone. Je profite particulièrement de cette occasion pour souhaiter à toutes nos sœurs et à tous nos frères musulmans un mois de Ramadan Moubarak. Marhaban Ramadan. Mesdames et messieurs, ensemble, faisons de cette semaine un moment inoubliable de partage et de célébration, que la francophonie continue à rayonner dans le monde entier, portant tout haut nos valeurs communes et notre langue partagée. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Terima kasih Bapak Duta Besar. Nous invitons à présent le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada en Indonésie, monsieur Richard Lebar. La parole, monsieur. Merci beaucoup. Tout protocole confondu, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi de représenter le Canada à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la Francophonie 2024. Je suis fier et heureux de me joindre à vous cet après-midi pour célébrer la richesse de la langue française ainsi que l'héritage et la diversité des cultures de la francophonie. La Semaine de la francophonie nous donne l'occasion de souligner l'esprit de solidarité qui anime la collaboration internationale dans la francophonie depuis plus d'un demi-siècle. Cette solidarité est plus que jamais nécessaire si nous voulons trouver des solutions aux défis économiques, sanitaires et sociaux du monde francophone. Elle nous rappelle également le rôle important que joue la francophonie dans la promotion de la paix, de la démocratie, des droits de la personne et du développement durable, ainsi que le fait que les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables sont au cœur de ces initiatives. Le bilinguisme officiel est l'un des piliers de notre identité canadienne et les communautés francophones sont au cœur de notre histoire et de notre patrimoine. Le français est la première langue officielle de près d'un quart des Canadiens et il joue un rôle primordial pour faire du Canada un pays plus inclusif, prospère et dynamique. La langue française nous permet de maintenir des liens étroits avec plus de 300 millions de francophones sur les 5 continents. Le Canada travaille de concert avec de nombreux États et de gouvernements pour faire rayonner la langue française, la diversité culturelle et d'importantes valeurs communes. Pour tout cela, le Canadien entend resserrer les liens déjà solides qui l'unissent aux autres pays francophones. Bien que l'Indonésie ne soit pas un pays francophone, nous sommes néanmoins fiers de notre relation solide qui rentrera dans sa 72e année en 2024. Les deux pays partagent de nombreux points en commun. Le Canada et l'Indonésie, par exemple, sont des pays très divers, notamment sur le plan géographique, démographique et culturel. Tout comme l'Indonésie, le Canada est une nation du Pacifique et l'Indo-Pacifique est notre voisinage. Le Canada respecte profondément le rôle central que joue l'ANAS, dont l'Indonésie est un membre clé. La stratégie Indo-Pacifique du Canada et les perspectives de l'ANAS sur l'Indo-Pacifique sont alignées. Le Canada est déterminé à accroître son engagement et à être une présence encore plus active dans la région, y compris en Indonésie. Enfin, je vous encourage à profiter de toutes les merveilleuses activités programmées tout au long de cette semaine pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Je vous invite également à ne pas manquer les 2 excellents films canadiens que nous présentons cette année, Douania et La princesse d'Alep et Jules au pays d'Acha, qui seront projetés dans cet auditorium demain et après-demain respectivement. Merci et bonne célébration. Merci, monsieur Lebar. Untuk menyampaikan pidatonya. Merci, chers amis de la francophonie. Il n'y aura pas de traduction en bahasa, donc je vous prie d'être attentifs. C'est pour moi de vous adresser quelques mots à l'ouverture de cette semaine riche en événements et de culture. Ce soir, je souhaite vous parler de l'importance que la Suisse accorde à la francophonie.
Monsieur le Président du groupe des ambassadrices et ambassadeurs francophones, Mesdames et Messieurs les membres du groupe des ambassadrices et ambassadeurs francophones, chers collègues, Madame la ministre adjointe du Tourisme, chers amis, c'est un immense plaisir que de vous accueillir ce soir à l'Institut français à l'occasion de l'ouverture de cette semaine de la francophonie en Indonésie. Tout a été déjà dit sur l'organisation de cette semaine et en particulier la mobilisation de l'ensemble de la communauté diplomatique francophone à Jakarta. Je voudrais simplement souligner, comme le président de notre groupe l'a indiqué, la nouveauté que représente cette année cette constitution d'un groupe qui va nous permettre, en parallèle de toutes les activités culturelles, événementielles que nous lancerons, de donner une dimension politique, celle de la francophonie avec un grand F, l'institution, l'Organisation internationale de la francophonie, qui va donner encore plus de poids à notre action ici et qui va nous permettre aussi de travailler davantage avec les autorités indonésiennes, l'ensemble de la classe politique et les institutions de ce pays. La francophonie, c'est évidemment la diversité, c'est le choix de la diversité dans l'unité, c'est je crois aussi le symbole de l'Indonésie, donc nous avons tout pour nous réunir. Château de Villers-Cotterêts, en France, où a été inaugurée en 2023 la Cité internationale de la langue française. Cette cité sera un espace de découverte des cultures francophones dans leur pluralité, un lieu où tous les francophones du monde pourront faire vivre leur imaginaire Merci. Alors, un peu de musique. Un peu de musique. Oui, nous allons continuer. Et Ini berlangsung, akan ada pameran, pemutaran film, berbagai pertunjukan musik, pembacaan dongeng, seminar-seminar, pasar frankofon, workshops, kompetisi, berbagai macam kompetisi. Seluruh kegiatan selama 1 pekan ini juga dapat diakses melalui ev-id.com. nous vous invitons également à venir nombreux à la clôture. Donc, on sera là-bas. Ouais. Ce samedi 23 mars, où les gagnants des concours de recettes francophones seront annoncés. Peut-être que ce sera une raclette. Et il y aura le groupe musical suisse, le Monsieur, qui va venir juste pour l'événement. Voilà. Donc, vous aurez également le plaisir